fois de plus le Seigneur. Voilà, il vient de nous accorder encore cette occasion pour la continuité de nos enseignements. Comme je vous avais promis, on devait d'abord expliquer les textes principaux qui parlent sur les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Et l'enlèvement de l'Église. C'était Daniel chapitre 9, versets 24 à 27. Nous avons eu le temps d'expliquer avec l'aide de l'Esprit de Dieu les versets 24, 25, 26. Et nous voici dans le verset 27. Nous voici dans le verset 27. Nous croyons à l'aide de l'Esprit de Dieu, afin que l'Église soit éclairée. Mais avant de tout commencer, prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci pour cette occasion que tu viens de nous accorder et pour partager ta parole avec ton peuple. Oh l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de ton aide. Éclaire notre intelligence, touche notre lèvre. Et Saint-Esprit de Dieu, dispose le cœur de ton peuple. Mets la colure dans leurs yeux afin qu'ils voient. Que leur intelligence soit éclairée. Au nom de Jésus. Bénissez mon nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler sur les 70e semaines. Les 70e semaines. Je vous ai dit que du premier semaine à 69e semaine, il y a eu des événements que nous avons énumérés, qui avaient marqué le temps. Et à la fin des comptes, nous avons constaté la mort de notre Seigneur Jésus, qui avait intervenu vers le 69e semaine. Et après la mort de notre Seigneur Jésus, il y a eu la suspension du programme de Dieu avec son peuple, c'est-à-dire une parenthèse a été remarquée pour la continuité du programme de Dieu avec son peuple Israël. Et durant ces temps, Dieu s'était tourné vers l'Église des païens que nous sommes. Et voilà, vers l'an 31 au moins, il y a eu la création de l'Église. Et l'Église a existé depuis ces temps jusqu'à aujourd'hui. Et si nous aimerions bien calculer, nous constaterons encore l'Église a déjà consommé moyennant 2000 ans. 2000 ans que l'Église a consommé. Par rapport aux enseignements passés, nous vous avons dit que Dieu avait laissé des jours à l'Église pour son existence, sa préparation, pour que l'enlèvement intervienne. Et apparemment, c'est comme si le temps de l'Église est presque consommé. Le temps de l'Église est presque consommé. Et tout ce que nous attendons aujourd'hui, c'est son enlèvement. C'est l'enlèvement de l'Église. Et durant ces temps de l'attente, nous constatons que la main de Dieu travaille déjà avec Israël. Parce que d'une manière officielle, Israël existe comme État. Or, la Bible dit, lorsqu'il parlait du figuier, c'est lui qui lit la parole de Dieu et qu'il constate que le feuille de figuier commence à pousser, qu'il comprenne que voilà, le Fils de Dieu est à la porte. Or, le feuille de figuier, c'est Israël. C'est lui qui constatera le retour d'Israël dans sa terre, et la formation et la reconnaissance internationale de l'État d'Israël, de ceux-là qui constateront cela, qui vivront cet événement. Qu'ils comprennent que
vraiment, Dieu travaille déjà avec Israël. Donc, quant à l'Église, il n'est que la question du temps. Il n'est que la question du temps. Comme Jésus disait, personne ne connaît les temps ou l'heure, car c'est la responsabilité de Dieu. Donc, on est là dans l'attente de la venue du Christ dans 2 heures, afin d'attirer l'Église vers lui par l'aide de l'Esprit pour les noces de l'agneau. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, parce que Dieu s'est tourné vers son peuple Israël et il travaille avec Israël, et bientôt l'Église va accéder dans les toutes dernières semaines de ces 70 semaines de Daniel. Et c'est dans ces textes que beaucoup de choses sont expliquées. Et je crois que par l'aide de Dieu, on serait éclairé et puis on serait béni. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je profite pour lire directement. Je lis directement Daniel, chapitre 9, verset 27. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, gloire à Dieu, mais excusez un peu, Daniel 9, 27. La Bible dit, il fera une solide alliance avec plaisir pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, les dévastateurs, la Bible dit, il fera une solide alliance avec plaisir pour une semaine. Il fera une solide alliance avec plaisir pour une semaine. Et il y a une question qui est montée directement dans mon esprit. Qui est ce il qui fera cette alliance avec plaisir? Mais curieusement, cette alliance n'engagera pas tout le monde. Il y a seulement un groupe et qui sont plusieurs. C'est avec eux que l'alliance sera établie. Et cette alliance ne durera qu'une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et écoutez, vers la moitié de la semaine, il est dit que il fera cesser les sacrifices et l'offrande. J'ai compris que l'alliance qui sera traitée avec plaisir sera basée sur les sacrifices et l'offrande. Mais voilà, vers la moitié de la semaine, il est dit que il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et je me suis posé la question, qui est ce il? C'est le deuxième il, bien sûr, qui fait cesser les sacrifices et l'offrande. Et là, j'aimerais directement éclairer votre intelligence. Il y a le tout premier il qui conclut l'alliance. Et l'alliance sainte et solide. Et cette alliance est conclue avec plaisir. Et curieusement, vers la moitié de la semaine, il y a un il bien sûr, qui intervient pour faire cesser les sacrifices et l'offrande. Et la Bible dit, les dévastateurs commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur lui. Et mais c'est de là que je pourrais directement conclure pour dire, les il qui fait cesser
les sacrifices et l'offrande. Alléluia. C'est bien lui, le dévastateur, qui commettra les choses les plus abominables. Il commettra des choses les plus abominables. C'est-à-dire, il ira au-delà de limites. Il fera des choses tellement bizarres, à telle enseigne que de telles choses aucun homme dans cette vie n'a tenté de les commettre depuis que le monde a existé. Et bien voilà pourquoi la Bible dit, voilà pourquoi la Bible la qualifie. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Et la Bible dit, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Et jusqu'à ce que la colère de Dieu soit attirée sur lui. Jusqu'à ce que le ciel s'en occupe de lui. Jusqu'à ce que sa fin soit provoquée. Jusqu'à ce que la colère de Dieu s'abatte sur lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voilà. C'est la toute première idée de notre texte de Daniel 9, 27. Et là, je suis en train d'interpeller la sagesse de quelqu'un, afin qu'il raisonne avec moi, car ce sont des choses très difficiles et deux fois les prédicateurs n'osent pas toucher à ça, et deux fois les rarement discutés dans nos églises. Et ici, j'interpelle la sagesse de quelqu'un et la grâce de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse éclairer l'intelligence de son peuple. La semaine commence par la conclusion de l'alliance. Ça, c'est le tout premier constat. Les tout dernières semaines, les 70e semaine, a commencé par la conclusion de l'alliance. Il y a lieu de poser ces questions pour mieux comprendre les choses. L'alliance est conclue entre qui et qui? La deuxième des questions, qui est-ce? Qui est ces « les « ils » qui concluent l'alliance, il s'agit bien de qui? 2. Sur quoi porte l'alliance d'une semaine? Quels en sont le clause et les termes de référence? C. Pourquoi une alliance solide et de cet enseignement? C'est ces trois questions que nous allons tenter de répondre tout au long de notre enseignement. Et la semaine a commencé par la conclusion de l'alliance. La semaine a commencé par la conclusion de l'alliance. Et la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Qui est ce « il » ? Qui est ce « il » ? Qui est ce « il » ? Gloire à Dieu. Et cette alliance est conclue entre qui et qui? Car l'alliance, c'est un contrat qui est passé entre deux parties ou deux personnes, dont chacune des parties ont des droits et des devoirs. Voilà une alliance. Et mais ici, on nous parle de l'alliance. Et c'est pour cela nous fait croire nous sommes en présence de deux personnes ou de deux parties. Et nous devons savoir quelles en sont les clauses de l'alliance. Et qui sont ces deux parties? Qui sont ces deux parties? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et là, je tombe directement dans le livre des psaumes. Livre des psaumes. Je lis le livre des psaumes, chapitre 50. Psaume 50, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit.
Dieu, Dieu éternel. Dieu, Dieu éternel, l'éternel. Dieu, Dieu l'éternel parle. Et qui convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Des sillons, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Et je vous ai dit, une alliance, c'est un contrat qui est passé entre deux parties. Une alliance, c'est un contrat qui est passé entre deux parties. Et dans le verset 5, la Bible dit, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Et là, je peux directement conclure pour dire, il s'agit bien d'une partie Dieu et de l'autre partie son peuple. C'est fidèle. Et c'est entre ces deux parties, Dieu et son peuple, que l'alliance a été conclue. Que l'alliance a été conclue. Et la Bible dit, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, des sillons, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui, un feu dévorant, symbole du jugement. Autour de lui, une violente tempête. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout ça ne signifie qu'il vient pour les jugements cette fois-là. Il vient pour les jugements. Et il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Gloire à Dieu. Et voilà, il vient pour juger, mais avant les jugements, il a résolu d'abord de traiter alliance avec son peuple. Il a d'abord traité alliance avec son peuple. Car son objectif, c'est de mettre son peuple à l'abri de son jugement. De mettre son peuple à l'abri de son jugement. Et j'aimerais bien vous signaler quelque chose. Ce n'est pas à confondre avec le jugement de la grande tribulation, car que Dieu veut mettre à l'abri le peuple qui tient de conclure alliance avec eux. Parce que d'abord, les tout premiers jugements, c'est les jugements de la grande tribulation, dans lesquels Israël est censé d'être soumis à ce jugement. Gloire à Dieu. Israël est censé d'être soumis à ce jugement. Et les jugements qu'il est en train d'être dit ici, et voilà, Dieu veut épargner son peuple, mais voilà, c'est le jugement de l'Armageddon, car Christ viendra. Il viendra, je sais que nous y arriverons. Je ne veux pas qu'il y ait confusion. C'est le jugement de l'Armageddon. Il viendra pour finir avec Satan le diable. Gloire à Dieu. Par le jugement de l'Armageddon. Et la Bible dit, et voilà, rassemble-moi mes fidèles. Et plutôt, le verset 4, il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Mais écoutez, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. L'alliance est basée sur les sacrifices. L'alliance est basée sur les sacrifices. Il y a le plaisir qui se sont mis d'accord avec leur Dieu. Ils ont crié à leur Dieu. Ou ils se sont revenus à leur Dieu pour qu'enfin l'alliance soit établie. Oh, gloire à Dieu, comme je vous avais parlé, lorsque Dieu parlait d'oser, écoutez, il les avait frappés, il les avait blessés,
Mais écoutez, le troisième jour, il guérira leur bleu et son peuple reviendra à lui. Oh, gloire à Dieu. C'est juste après des jours. Après des jours, l'église est enlevée. Et mais voilà, l'Éternel des armées revient pour faire alliance avec son peuple, pour dire, son peuple revient à lui. C'est l'Osée. Ils reviennent à lui. Ils ont reconnu Christ comme leur Seigneur, leur Messie. Ils se sont revenus à Dieu. Mais cette fois-là, cette alliance est basée sur les sacrifices. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons vous éclairer tout au long de l'évolution de notre enseignement. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ce peuple sont revenus à leur Dieu. Son peuple sont revenus à leur Dieu. C'est de là que je profite pour signaler le tout premier il s'agit bien du Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Israël qui conclut l'alliance. Selon que nous avons lu au Daniel 9, 27, il fera une solide alliance avec plusieurs. Oh, gloire à Dieu. C'est l'Éternel des armées. Et il fait alliance avec plusieurs. Pourquoi pas avec tout le monde? Simplement parce qu'une partie d'Israël sont restés incrédules. Ils n'ont pas voulu croire au message de la repentance qui est prêché par les deux témoins. Je sais qu'on aura tout le temps de parler sur ça. Oh, gloire à Dieu, sont restés incrédules. Voilà pourquoi la Bible précise. L'alliance a été conclue non avec tout le monde, mais avec plusieurs. Car une partie sont restés toujours dans l'incrédulité. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et là, je dis, le tout premier il s'agit bien du Dieu des armées, qui conclut l'alliance avec son peuple. Et cette alliance est basée sur les sacrifices et l'offrande. Cette alliance est basée sur les sacrifices et sur l'offrande. Là, il s'agit bien du 70e semaine, les tout dernières semaines. Les tout dernières semaines. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est les tout dernières semaines. La semaine qui devait sanctionner la fin de la grande tribulation. L'alliance dont il est mentionné ici, c'est celle de Daniel 27, 9, 27. C'est-à-dire, lorsque nous avons lu Psaume 50, il nous parle de l'alliance. Et l'alliance qui est mentionnée dans le livre des Psaumes 51 à 5, c'est bien l'alliance de Daniel 9, 27. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, j'aimerais bien vous éclairer sur le deuxième île. Car la Bible dit, il fera une alliance, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Et qui est ce deuxième île? Et là, je profite pour lire Daniel chapitre 11, verset 28. Daniel 11, verset 28. Écoutez ce que la Bible dit. Il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. Il est dit, il retournera dans son pays avec de grandes richesses. Qui sont ceux-là qui devaient retourner dans leur pays avec de grandes richesses? Là, il s'agit bien. La famille d'Israël, le peuple de Dieu, dispersé dans le monde entier, je vous avais parlé au début de ces enseignements, qu'Israël a été dispersé dans plus de 150 nations du monde. Et il était devenu impossible pour retrouver
Et cette population juive, et écoutez, vers le tout dernier temps, cette famille devait retourner dans leur terre. Ils devaient retourner dans leur terre. Gloire à Dieu. Mais ils rentreront avec des grandes richesses. Des grandes richesses. Et voilà, la Bible dit, il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Qui est celui-là qui sera hostile à l'alliance sainte? Oh, gloire à Dieu. C'est il, et comprenez, il s'agit bien de l'Antéchrist, qui sera très mécontent de l'alliance sainte, car Israël s'est adoré dans cette alliance. Israël retourné vers leur Seigneur. Israël s'est réconcilié avec leur Dieu, comme disait Osée. Et mais voilà, ils retourneront vers leur Seigneur, car leur Seigneur a guéri leurs plaies. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ce peuple, écoutez, la Bible dit, ils se sont retournés vers leur Dieu, alors l'Antéchrist sera hostile à cette alliance sainte. Pourquoi sainte? Parce que cette alliance est conclue avec les dieux saints. Et voilà pourquoi l'alliance est sainte. Oh, gloire à Dieu. Et bien voilà, il agira contre elle. Puis retournera dans son pays. Et l'Antéchrist se lèvera pour s'opposer à cette alliance, pour essayer de briser cette alliance. Mais dis-moi, Israël retournera dans son pays. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et là, nous découvrons les tout premières îles, il s'agit bien de notre Dieu, les dieux d'Israël. Et avec qui Israël a conclu l'alliance. Israël s'est retourné vers leur Dieu. S'est retourné vers leur Dieu. Ils se sont réconciliés avec leur Dieu. Ils ont reconnu le Messie. Ils ont reçu le Messie. Mais voilà. Et cette alliance est basée sur le sacrifice et l'offrande. Gloire à Dieu. Et gloire à Dieu. Les diables, et plutôt l'Antéchrist, mécontent de l'alliance sainte. Et il va essayer de la briser. Et c'est l'Antéchrist qui brise l'alliance, mécontent de cette alliance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, sont des éclaircissements importants qu'on devait donner, car ceci plonge le peuple de Dieu dans la confusion, car il y a de ceux-là qui disent que l'alliance est conclue avec l'Antéchrist. Et si cette alliance est conclue avec l'Antéchrist, elle sera basée sur quoi? Elle sera basée sur quoi? Quelle en sera l'éclose? Avez-vous vu une alliance conclue avec les diables, mais qu'elle soit sainte? Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elle est solide parce qu'elle ne sera pas brisée. Parce que c'est par rapport à Dieu. Et voilà pourquoi il est dit qu'elle sera solide. Et elle ne sera pas brisée. Parce qu'il s'agit bien de Dieu. Et c'est avec Dieu que l'alliance est conclue. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et nous prions Dieu à ce que la confusion ne règne plus jamais dans la compréhension des hommes de Dieu et de l'Église du Seigneur dans son ensemble. Gloire à Dieu. Et je profite pour lire le verset 30 de Daniel 11. Écoutez ce que la Bible dit. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, et il rebroussera. Puis furieux contre l'alliance sainte. Il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Oh, gloire à Dieu. Le verset 31. De troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination de la désolation. Gloire au Seigneur. Il séduira par de flatteries les traîtres de l'alliance, mais
c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Gloire au Seigneur. Le verset 33. Et le plus sage parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Gloire au Seigneur. Et réalisons le verset 30. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragés, et il rebroussera. Ici, la Bible essaye de nous faire voir l'embarcation du peuple d'Israël vers leur terre. Israël, c'est l'embarquer dans tout le coin du monde pour retourner dans leur terre. C'est ce que la Bible dit des navires de Kittim. Et écoutez, ils rentreront dans leur terre avec beaucoup de richesses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, et découragé, il rebroussera. Et l'Antéchrist, très déçu, mais écoutez, il sera obligé de faire un pas en arrière. Gloire au Seigneur. Puis, furieux contre l'Alliance Sainte. Il ne restera pas inactif. Les diables très mécontents du retour d'Israël à leur Dieu. Oh, gloire à Dieu, de l'acceptation du Messie, de la famille d'Israël. Et mais écoutez, l'Antéchrist sera furieux contre cette alliance qui est conclue entre Dieu et son peuple. Il ne restera pas inactif. Alléluia. Le diable se mettra en action avec l'objectif de briser cette alliance. Et la Bible dit, à son retour, il portera ce regard sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte. Mais écoutez, comme je vous avais prévenu d'avance, écoutez, cette alliance est conclue avec plaisir, non avec tout le monde. C'est du peuple juif qui ont refusé de s'adhérer à cette alliance. Et la Bible dit, car ils se sont laissés être séduits par le flatterie de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist les a tous induits en erreur et dans l'égarement. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, il portera ce regard sur ceux qui auront abandonné l'alliance sainte, car il y a de ceux-là qui ont refusé de s'adhérer à cette alliance sainte. Ils se sont laissés être corrompus par le flatterie de l'Antéchrist. Et mais le voilà. Et ils se sont laissés s'égarer par le risque de l'Antéchrist. Et la Bible dit, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront les sanctuaires, la forteresse. Elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresser l'abomination de du dévastateur. Mais écoutez, l'Antéchrist avec son troupe. Et lorsque j'ai dit le troupe de l'Antéchrist, l'équipe avec laquelle il travaille. Et n'oubliez pas que le chef des nations seront derrière l'Antéchrist. Nous y arriverons. Ainsi qu'une partie des Juifs qui ont refusé de s'adhérer à l'Alliance Sainte seront avec l'Antéchrist. Et la Bible dit, elles profaneront les sanctuaires. Les sanctuaires seront profanés. Ils entreront et ils feront des choses incroyables dans le sang du sanctuaire. Et la Bible dit, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels, les sacrifices qui sont offerts dans les temples. Gloire à Dieu. Les sacrifices offerts dans les temples, les services qui a été exercé, établi
dans les temples qui sont chargés d'offrir les sacrifices à l'Éternel, car les sacrifices de Moïse sera encore pratiqué dans les temples. On va offrir à l'Éternel des animaux comme cela se faisait autrefois avec Moïse dans les tabernacles. Gloire au Seigneur. Mais écoutez, l'Antéchrist, avec son équipe, ils feront cesser les sacrifices. Et écoutez, il va arrêter les services dans le temple, avec son équipe bien sûr. Et la Bible dit, et dresseront l'abomination du dévastateur. Qu'est-ce qu'on attend par l'abomination du dévastateur? C'est-à-dire, l'Antéchrist s'installera dans les temples et il se proclamera Dieu. Oh, gloire à Dieu. C'est ce que la Bible appelle l'abomination du dévastateur. L'Antéchrist va s'installer dans les temples et il va s'auto-proclamer Dieu dans les temples du Seigneur. Et bien voilà. Et ceci se passera vers le millier de la semaine. Oh, gloire à Dieu. Elle se passera vers le millier de la semaine que ces choses se passeront. C'est-à-dire du début de la semaine. Écoutez, l'alliance est conclue entre Christ, Dieu et son peuple. Et on a rétabli les services du sacrifice dans les temples, et le sacrifice est offert au Seigneur dans les temples, et cela durera moyennant 3 ans et demi. Et vers le milieu de la semaine, c'est-à-dire vers les 3 ans et demi de la semaine, c'est alors que l'Antéchrist interviendra. Et pour mettre fin au sacrifice et à l'offrande qui est exercée dans les temples. Oh, gloire à Dieu. Le verset 31 dit, du troupe se présenteront sur son ordre, elles profaneront les sanctuaires, la forteresse, elles feront cesser les sacrifices perpétuels et dresseront l'abomination du dévastateur. Ils séduiront par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Écoutez, lorsque l'Antéchrist se présentera, il s'est présenté comme un bienfaiteur. Il s'est présenté comme un bienfaiteur et il a réussi à séduire un groupe au nombre de familles d'Israël. Il réussira à le séduire. Il réussira à les séduire. Et mais écoutez, par des flatteries, il a réussi à les séduire pour les écarter de l'alliance. Gloire à Dieu. Mais c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Gloire au Seigneur. Et le plusieurs que la Bible nous a parlé autrefois, et écoutez, sont restés fidèles à l'alliance, sont restés fermes à leur Dieu, à leur foi bien sûr, sont restés fermes, contrairement à un groupe de gens qui se sont laissés être séduits par l'Antéchrist. Oh, gloire à Dieu. Et les voilà agir avec fermeté. Gloire à Dieu. Sont restés fermes dans leur foi. Et quelles que soient les manigances de l'ennemi, quelles que soient les menaces, c'est ce que le verset 33 nous explique. Et le plus sage parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Il en est qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Écoutez l'Église. C'est ici où se trouve le plus grand problème. C'est ici où se trouve le plus grand problème. Voilà pourquoi je ne cessais jamais de dire à l'Église, ne commettez pas l'imprudence de rater l'enlèvement pour attendre la grande tribulation. Car je vous avais dit que c'est vrai. Beaucoup de personnes seront sauvées après la grande tribulation. Ce n'est pas souhaitable pour que vous, l'Église, vous viviez cela. Car Dieu, avec les cœurs d'un père, n'a pas voulu que nous, l'Église, nous connaissions la grande tribulation. Dieu, avec les cœurs d'un père,
il a résolu de nous mettre à l'abri, de nous enlever, de nous prendre avant la grande tribulation. Le verset 33 dit, et les plus sages parmi eux donneront l'instruction à la multitude. Car parmi ceux qui resteront, il y aura ceux de l'Église, c'est-à-dire les chrétiens. Il y aura aussi une grande partie, il y aura aussi la famille d'Israël, parce qu'Israël, dans son entièreté, ne seront pas enlevés. Et bien voilà, ils seront disposés. C'est là la Bible appelle le plus sage. C'est qui connaissent réellement la parole de Dieu, qui connaissent le Seigneur Jésus. Se disposeront pour encourager leurs bien-aimés, les exhorter, les encourager à tenir ferme contre les réalités de la grande tribulation, car ça sera une souffrance qui ne dira pas son nom, dans lequel Jérémie appelle les temps d'angoisse de Jacob, dans lequel l'Apocalypse appelle la grande tribulation, dans lequel le Seigneur Jésus qualifie la souffrance qui n'a jamais été vécue depuis que le monde est monde. Mais écoutez, et c'est durant ces 3 ans et demi que ceux qui auront raté l'enlèvement subiront les châtiments. Oh, gloire à Dieu! Ils subiront les châtiments. Je vous exhorte, peuple de Dieu, je vous exhorte, Église, préparez-vous. Ne vous laissez pas être surpris, car ça sera une souffrance difficile à être supportée. Dieu lui-même n'a pas souhaité que ses enfants par amour connaissent cette souffrance. Et le verset 33 dit ceci, et le plus sage parmi eux donneront instruction à la multitude. Oh, gloire à Dieu. Écoutez, et il en est qui succomberont pour un temps à l'épée, à la flamme, à la captivité et au pillage. Comprenez-vous ce que cela signifie? Durant ces temps, constatez des choses qui seront vécues. Et la Bible dit, il y a de ceux-là qui tomberont par l'épée. Il y aura de morts. L'Antéchrist tuera tous ceux-là qui essaieront de s'opposer à lui, qui montrera de la fidélité à leur Dieu, qui donneront l'impression de rester fermes et fidèles à l'alliance du Seigneur. L'Antéchrist s'en chargera d'eux et les tuera. Oh, gloire à Dieu. Mais écoutez, il faudrait se demander, il s'agira de quel moment? Ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. L'Antéchrist se disposera pour maltraiter tous ceux-là qui donneront l'impression de rester fidèles à leur Dieu. L'objectif de l'Antéchrist, c'est de briser leur foi et leur confiance à Dieu. Alors ils seront soumis à des tortures dans lesquelles nos corps humains ne seront pas en mesure de supporter ça. Grever les yeux de gens, couper les mains, les jambes ou quoi. Et prenez simplement l'idée du souffrance atroce dans lesquelles ceux-là qui donneront l'impression de rester fidèles à leur Dieu seront soumis à cela. Et la Bible dit, il y a de ceux-là qui tomberont à l'épée, à la flamme
il y aura de ceux-là qui seront jetés vifs dans des flammes de feu. Jetés vifs dans des flammes de feu. Et à la captivité et au pillage. Voilà ce que la Bible explique. Voilà ce que la Bible explique. Gloire à Dieu. Voilà ce que la Bible explique au verset 33 de notre livre de Daniel 11, 33. Et là, je lance l'appel à l'Église. C'est le temps de la fin. Bientôt, le tout dernière semaine sera achevé. Bientôt. Le monde va entrer dans les 70e semaines. Bientôt. Car l'entrée dans les 70e semaines c'est le départ de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque le monde entre dans les 70e semaines. Et retenez, c'est l'Église qui est sanctionnée à partir. Oh, gloire à Dieu. Et je voulais soulever encore quelque chose. L'alliance des 7 ans nous ramène à la totalité du 70 semaines de Daniel. Ceux qui disent que les toutes dernières semaines, les 7 ans de la grande tribulation et du noce de l'alliance est conclue avec le diable ou avec l'antéchrist. C'est là qu'ils disent ça. Qu'ils comprennent que les 70e semaines n'est qu'une partie des 70 semaines de Daniel. Qu'ils comprennent. Cela n'est qu'une partie des 70 semaines de Daniel. Or, les 70 semaines de Daniel, c'est l'alliance de Dieu avec son peuple. Et pour signifier qu'il n'y a rien du diable là-dessus. Il n'y a rien du diable. C'est une alliance sainte. Et voilà pourquoi la Bible appelle ça l'alliance sainte. Elle est solide parce que c'est conclu avec Dieu. Parce que tout ce qui est conclu avec les humains, elle reste fragile. Parce que c'est conclu avec Dieu. Voilà pourquoi elle est solide. Parce que c'est conclu avec Dieu. Voilà pourquoi elle est sainte. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Elle a été interrompue à sa moitié parce que le diable devait exercer son influence, écoutez, pour essayer, si possible, de ramener plusieurs personnes avec lui dans l'enfer. Et là, je conseille l'Église. Préparons-nous. L'Église, préparons-nous. Bientôt, nous partirons. Notre départ, c'est pour bientôt, l'Église. Notre départ, c'est pour bientôt. Mettez-vous sur vos gardes, car il y a des événements qui nous attendent. Gloire au Seigneur. Et à vous qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je vais vous conseiller de donner votre vie à Dieu. Donnez votre vie à Dieu. À vous, qui n'ont pas donné votre vie à Jésus, je vais vous conseiller de donner votre vie à Jésus. S'il vous plaît, acceptez Jésus pour Seigneur et Sauveur. Et à vous l'Église, mettez-vous sur vos gardes. À vous l'Église, mettez-vous sur vos gardes. S'il vous plaît, Église, mettez-vous sur vos gardes, car le Seigneur Jésus revient bientôt, et c'est pour bientôt le départ de l'Église. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Voilà. L'Esprit avait mis dans mon cœur
seulement de penser, d'éclairer son peuple sur le mystère caché dans cette livre de notre bien-aimé Daniel. Et mais voilà tout ce que Dieu avait mis dans mon cœur. Pour maintenant, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et je m'aimerais bien prier avec vous qui n'ont pas encore donné votre vie à Jésus-Christ. Je veux que vous priez avec moi et que vous répétez les paroles que je vais prononcer. Et le but, c'est de donner votre vie à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et nous fermons les yeux et nous prions le Seigneur. Seigneur, les dieux de la Bible, ton peuple a écouté, mon Dieu, j'ai écouté ta parole. Ta parole a touché mon cœur. Oh Dieu, je regrette pour tous les mal que je te fais. Je regrette durant tout ce temps que j'ai dirigé ma vie seule. Je pris la décision de donner ma vie à toi. Et je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Je confesse dans ma bouche, Jésus-Christ est Seigneur. Je crois dans mon cœur, il est mort pour moi et j'ai décidé de vivre pour lui. Merci Jésus pour m'avoir sauvé, au nom de Jésus-Christ. Et à vous, peuple de Dieu, notre départ c'est pour bientôt. Sont là les mystères du temps de la fin. Et Dieu nous interpelle, car en étant notre papa, ne voulant pas que nous subissons les châtiments de la grande tribulation. Et voilà, il est en train de nous interpeller. Ça sont des paroles d'interpellation. Mettez de l'ordre dans notre vie. Corrigez ce qui est à corriger. Et mettons-nous en ordre avec notre Dieu pour que nous ne soyons pas surpris. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour cette interpellation. Saint-Esprit, aidez-moi, car toi tu as le ministère de la conviction. Convainc-moi. Pour ce qui concerne le péché, les justices et le jugement. Aidez-moi à sortir du mal et du péché. Aidez-moi à être soumis à la parole du Seigneur et à marcher d'après la parole du Seigneur, afin que je ne sois pas surpris à la fin. Merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Il s'agissait bien de votre frère bien-aimé, le révérend Bobo Mokami. Et voici mon numéro de contact. 00243 89 619 44 44. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse et la faveur de Dieu soit avec vous. Je vous demanderai de vous abonner et abonnez-vous massivement. Et je crois de tout mon cœur à Dieu. Vous ne manquerez pas d'être édifiés. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.